Le hors-série numéro 6 du sociographe de 2013 s'intitule « Les paradoxes de l'autonomie ». Il est sous la direction de Guillaume Demer, qui est sociologue et directeur d'établissement de santé. C'est un ouvrage que nous avons pensé dans la perspective de la loi 2002 qui propose voire une injonction, en tout cas peut-être un minimum de tentatives d'autonomie dans la loi. Et donc nous voulions faire, 10 ans après, un état des lieux de cette demande d'autonomisation dans le travail social. Donc ce texte est composé en 3 parties. Une première partie sur psychopathologie de l'autonomie avec 3 textes. Un texte de Philippe Gabaye qui s'appelle « Autonomie et psychopathologie ». Un texte de Catherine Vasselier-Novelli et Charles Haim, « Comment nous concevons l'autonomie systémiquement ». Et un texte de Sébastien Ponou, « L'autonomie entre langage et symptômes ». C'est une partie qui se consacre à qu'est-ce que ça produit, la demande d'autonomie, l'injonction à l'autonomie, et l'injonction à l'autonomie est-elle possible? Une deuxième partie de texte sur clinique de l'autonomie, qui a une entrée sur la question du droit. Un texte de Amandine Picard, le concept d'autonomie à l'épreuve des décisions de santé relatives aux mineurs. Un texte de Édouard Durand, l'autonomie de l'enfant, construire un passé positif. Donc, comment avoir une injonction ou une demande d'autonomie chez les personnes dites mineures. Madeleine Pelois, Renaud, Sylvie Ramanoz, Louis Travel et Sophie Vincelot, c'est-à-dire une équipe d'un service de santé, de service social, nous fait un texte sur le désir pour autrui, comment peut-on désirer pour autrui. Ensuite, Hervé Blanchard et Brigitte Mortier nous font un texte qui s'intitule « En route vers l'autonomie », réflexion sur le vieillissement des personnes en établissement, en service d'aide par le travail. Et puis ensuite, un texte de Brice Grondin et Isabelle Pichon, « L'autonomie et ses paradoxes intrinsèques, une oppression éducative », point d'interrogation. Voilà, donc toute une partie sur la clinique de l'autonomie, c'est-à-dire les situations qui montrent les limites, au fond, de la question de l'autonomie. Une troisième partie après l'autonomie, entre parenthèses, ou autonomie versus émancipation, avec un texte de Bernard Ennuyé sur les malentendus de l'autonomie et de la dépendance dans le champ de la vieillesse. Peut-on demander à des personnes vieillissantes d'être autonomes ou de rester autonomes. Un texte de Guillaume Demer, « L'autonomie, une ruse de la raison ». Un texte de Roger Mongeau, « L'autonomie de l'indépendance vers l'interdépendance ». Un texte de Marie Philippi, « Au-delà de l'autonomie, l'empowerment ». Un texte de Annie Fontaine, « La quête d'autonomie de l'action communautaire au Québec, mission ou illusion collective ». Autrement dit, au-delà de la question de l'autonomie, quid de la question de l'émancipation, voire de la question de la liberté. Voilà, c'est le numéro 6 des hors-séries du sociographe de 2013 qui s'intitule « Les paradoxes de l'autonomie » et qui est sous la direction de Guillaume Demer, sociologue et directeur d'établissement de santé.